Et salut! Dans cette vidéo, je vais te montrer comment j'ai fait mon petit récif corallien avec des petits dauphins en résine qui nagent tout autour. Comme tu l'as compris, ça va être un mix de pâte polymère mais aussi de résine époxy. Pour la résine, elle m'a été envoyée gratuitement par Résine Pro pour que je puisse faire le petit test et donner mon avis. Donc on verra ça au cours de la vidéo. Qui dit résine dit moule. Donc dans la vidéo, il y aura 3 parties. La première partie, ça va être la création du moule en dauphin. Pour la deuxième partie, on va tester la résine en faisant les petits dauphins en résine. Et pour la troisième et dernière partie, nous allons faire le récif corallien avec la petite spirale de vagues magique pour pouvoir placer les dauphins. Allez, c'est parti! J'ai utilisé un ancien mélange de Fimo qui me restait. Donc toi, si tu veux, tu peux utiliser de la pâte beurre ou n'importe quel mélange qui te reste. Et j'ai fait une boule. Une fois que j'ai ma boule, je vais allonger au niveau de l'extrémité en lui donnant une forme conique. Donc il ne faut pas que ce soit trop long ni trop gros, sinon ça ira pas. Mais t'inquiète pas, si ça va pas, on fera un petit correctif un peu plus tard. Tu verras, c'est assez facile à faire, hein, c'est assez simple. Maintenant, on va faire le museau. Donc j'ai coupé la moitié d'une boule et puis je lui ai donné une belle forme de museau. Une fois que j'ai la forme qui me convient, je la positionne. Donc pour le positionnement, c'est côté arrondi mais au plus bas. Pas au milieu parce que sinon ça ira pas du tout. Donc nous on la veut au niveau du bas. Donc après tu soudes avec ton aiguille, tes pinceaux en silicone, tu fais comme tu as envie. Avec mon doding tool, j'ai dessiné le positionnement des yeux et son évent. Donc l'évent, ça se trouve au-dessus de la tête et c'est le petit trou qui sert au dauphin à respirer. Donc s'il n'en a pas, il ne respire pas. Même si c'est de la Fimo, on va lui en faire un, ça sera un peu plus réaliste et un peu plus sympa. Pour la nageoire dorsale, donc c'est la nageoire qui se trouve au niveau du dos, j'ai coupé un triangle en deux et je lui ai donné sur une des moitiés de triangle une forme arrondie. Une fois que j'ai la bonne forme, eh bien, je le positionne au-dessus du dos et je le soude avec mes accessoires. Vu que j'ai trouvé que ma queue elle était un peu trop longue, je l'ai allongée un peu plus pour la faire un peu plus petite. En fait, le fait de l'allonger, ça garde la bonne forme et puis ça se coupera tout seul et on aura une queue assez propre. Pour la nageoire pectorale, donc c'est les nageoires qui se trouvent au niveau du ventre. J'ai fait un boudin que j'ai aplati légèrement, pas trop, et j'ai coupé en deux et je l'ai travaillé pour lui donner la forme de nageoire. Donc après, eh bien, je vais couper avec mon scalpel, histoire que les nageoires, je puisse les positionner correctement. Donc j'ai aplati un peu plus et puis j'ai fait des petites découpes pour pouvoir les positionner correctement. Une fois que ça me convient, eh bien, je les soude à leur emplacement. Pour la nageoire caudale, donc c'est la nageoire qui est la queue du dauphin. J'ai fait deux petits boudins, donc c'est des boudins nains, on va les appeler. Et j'ai aplati une des extrémités de chaque boudin. Une fois que c'est fait, je vais couper au niveau de la moitié de là où j'ai aplati pour pouvoir faire la queue en fait, une belle nageoire de queue. Donc après tu travailles avec tes doigts et puis tu positionnes et tu soudes une fois que la forme elle te convient. Puis après il ne reste plus qu'à cuire la création pendant 20 minutes à 110 degrés et une fois que c'est refroidi, on va pouvoir faire le moule. J'ai pris de la pâte à moule qui vient de chez Cléopâtre, donc c'est assez simple d'utilisation, j'ai trouvé. Tu as deux pots, le blanc et le bleu. Le blanc c'est la moule et le bleu la pâte. Et en fait il faut juste prendre deux boules de la même taille de chaque pot et les mélanger ensemble jusqu'à ce que ça soit bien homogène. Une fois que ton mélange il est homogène, eh ben, tu fais une grosse boule et tu plantes la réalisation que tu veux mouler. Pour bien que ça soit moulé, je te conseille de rabattre au niveau des bords, que ça prenne bien la forme de la création. Et puis ensuite, tu laisses patienter pendant 10 minutes le temps que ça sèche. Et pour le démoulage, eh bien, tu vas doucement pour ne pas abîmer le moule. Et tu verras que tous les détails, ils y sont. Donc pour le prix, moi je trouve que c'est une pâte qui est assez sympa. C'est la première fois que j'utilise une pâte à moule. Hein. Donc celle-là, moi je la recommande parce que les détails ils y étaient. Et pour moins de 10 €, ça va quoi. Pour faire les dauphins en résine, j'ai utilisé de la résine transparente qui s'appelle la One to One.
Donc c'est une résine époxy qui est non toxique, ça m'a été envoyé par Résine Pro pour que je puisse la tester et donner mon avis. J'ai utilisé des gants, 2 seringues que j'ai nommées A et B et un petit récipient pour faire le mélange. J'ai pris l'équivalent de 1,5 ml du flacon A et du flacon B que j'ai mélangé ensemble. Donc il y en a un, c'est la résine et le deuxième, c'est un durcisseur. C'est assez simple à faire, il n'y a pas de calcul, donc ça c'est génial. Pour la coloration, j'ai utilisé du pastel sec. Donc là, pour celui-ci, j'ai utilisé du violet. Il s'est plutôt mélangé assez bien, c'était bien homogène. C'était la première fois que j'utilisais avec du pastel. De toute façon, c'était la première fois que je faisais de la résine. Et j'avais jamais vu personne faire avec du pastel. Donc ça marche, pas besoin de se prendre la tête avec plein de colorants. Pour moi, ça a marché. Une fois que le mélange il était bien homogène, je l'ai versé dans le moule. Et j'ai attendu 7 heures avant de pouvoir verser une autre couleur pour que ça fasse un beau dégradé. Cette fois-ci, j'ai pris de la pastel rose. Pour les dosages, j'ai mis 0,8 ml de A et 0,8 ml de B. Une fois que le mélange il était bien homogène, je l'ai versé dans le moule et puis comme on peut voir, j'ai pile poil ce qu'il me fallait pour la création. Donc ça c'était super. Par la suite, il faut attendre pendant 24 heures que ça durcisse. Si la température ambiante elle est pas trop froide, ça devrait pas poser problème. Moi ça franchement ça a marché hein. Donc une fois que les 24 heures sont passées, tu le démoules en faisant attention. Et comme tu peux voir, eh bien, sur la création, il y a tous les détails. Franchement, ça m'a fait halluciner. Pour faire les yeux du dauphin, moi j'ai fait des petites boules avec de la Fimo noire. Tu fais des petites boules et puis tu les fais chauffer pendant 10 minutes à 110 degrés. Hein. Ça suffit largement pour que ça durcisse. Et puis par la suite, j'ai pris de la colle forte et je les ai collés à l'emplacement des yeux. Parce que tout à l'heure, quand on a fait le dauphin, on n'avait pas fait les yeux. On avait juste tracé au Doodling Tool les yeux. Et en fait, avec le moule, ça a fait le creux. Et puis on peut le placer directement dans le creux. Donc c'est super. J'ai utilisé de la résine que j'ai pas colorée et j'ai résiné le tout et c'est un truc de fou car la couleur elle est mais c'est sublime, c'est tout flashy, c'est comme du cristal en fait. Donc franchement j'ai fait d'autres dauphins avec des couleurs différentes. J'en ai fait un avec du jaune et un autre avec du rouge. Donc pour le jaune j'ai fait un mélange de jaune et puis j'ai mis du blanc pour le dessous. Et pour le rouge, eh ben j'ai fait du rouge. Et puis pour le dessous, j'ai fait du orange. Et puis comme on peut le voir, chaque fois que j'ai passé de la résine pour faire raviver la couleur, mais c'était un truc de malade, c'est trop beau. Franchement, j'adore. Petite recommandation, avant de mettre la résine dans le moule, moi je te conseille de laisser reposer un tout petit peu, hein, pas longtemps, 2-3 minutes, histoire que les bulles elles s'enlèvent toutes seules. Et puis après tu verses et il n'y a pas de souci. Hein. Franchement, est-ce que j'ai adoré cette résine? Bien sûr que oui. Est-ce que je la recommande? Bien sûr que oui. Et c'est mon avis, tout simplement. Pour la plateforme, j'ai utilisé du bleu translucide et du translucide. Donc j'ai fait 2 boudins de taille égale des 2 couleurs et je les ai mélangés ensemble pour avoir un dégradé. Donc ça veut dire que je ne les mélange pas complètement. Par la suite, j'ai fait plein de fins boudins de la même taille et je les ai rassemblés par 4-5 en forme d'escalier comme tu vois sur les images. J'ai fait une deuxième série de boudins que j'ai rassemblés ensemble et je les ai coupés en 2 pour que les tailles en fait elles soient un peu plus petites et pour avoir en fait 3-4 branches à ma spirale. Parce qu'en fait c'est comme une spirale magique que je vais faire et tu verras ça va être super beau. Par la suite, je les ai un peu torsadés pour les plus petits parce que les plus gros on peut pas trop les torsader sinon ça fait pas trop beau. Une fois que j'ai fini avec mes branches, j'ai fait une base avec du papier d'aluminium pour pouvoir entourer toutes mes branches autour de la plateforme et les rassembler entre elles. Donc franchement, ça va t'aider. T'as plus qu'à t'amuser à positionner vraiment comme tu as envie et puis à faire cuire par la suite à 110 degrés pendant 20 minutes dans ton four. Cette fois-ci, j'ai eu besoin de jaune tournesol. Donc
Pour le sol, j'ai recouvert une plateforme que j'ai fait avec du papier d'aluminium avec le jaune tournesol. Donc j'ai lissé le tout avec le pinceau en silicone. J'ai aussi utilisé de la crème hydratante parce que ça aide à lisser et c'est plus agréable à travailler. Donc tu le sais très bien parce que je le dis tout le temps ça. J'ai pris la spirale que j'ai faite et cette fois-ci, je vais l'enfoncer pour avoir l'emplacement de là où je vais la positionner par la suite et pouvoir la coller un peu plus facilement. Ce sera plus facile à enfoncer et à coller que si tu fais cuire et puis après que tu enfonces, ce ne sera pas possible, ça ne fera pas très beau. Pour mon récif, j'ai utilisé de la Fimo Sahara, du rouge, de la framboise et du vert pomme. J'ai fait les rochers avec la Fimo Sahara et je leur ai donné différentes formes. Donc pour l'emplacement des rochers, tu choisis plutôt de les positionner à l'opposé de là où tu as positionné la spirale parce que sinon après il y aura des petits soucis par rapport au décor, ça ira pas du tout. Une fois que c'est positionné, je vais texturer avec mon crochet, une aiguille et aussi j'ai utilisé un doding tool plat. J'ai décidé de colorer au pastel sec pour donner une belle texture de la mer. Donc j'ai utilisé du gris que j'ai mélangé avec du blanc. Parce que sinon en fait mon gris était trop foncé, ça partait dans le noir, ça faisait pas très beau. Et j'ai rajouté un peu de vert pour donner un peu la couleur verdâtre des rochers. Parce que comme tu le sais, dans la mer il y a plein de petites algues vertes et les rochers ils sont pas gris ou noirs ou je ne sais de quelle couleur. Il y a un peu de vert dessus, c'est le dépôt d'algues. Donc pour plus de réalisme j'ai fait comme ça. Et par la suite j'ai fait plein de petits boudins de couleur rouge et que j'ai rassemblé ensemble en forme de branches pour faire des coraux. Donc c'est des coraux durs en forme d'arbre. Et moi j'en ai fait, tu t'en fais le nombre que tu veux, j'en ai fait 2. Et tu les mets de côté parce qu'il faudra les faire cuire avant de les positionner. Parce que sinon ça va tomber, ça serait dommage. Ensuite, j'ai utilisé du vert pomme, donc j'ai fait un peu de la pâtée, j'ai coupé plein de miettes de vert pomme et avec un pinceau en silicone assez petit, j'ai rassemblé des morceaux et je les ai positionnés directement sur les rochers. Ça donne un effet assez de texture naturelle pour du corail en fait et c'est super beau. Donc j'en ai positionné un peu partout, c'est assez facile à faire, la technique elle est simple, mais par contre il ne faut pas hésiter à tapoter pour bien rassembler les morceaux pour pas perdre par la suite les morceaux qui seront mal accrochés. Pour mon dernier corail, j'ai coupé la moitié d'une boule de couleur framboise, donc une petite boule, et puis je l'ai tenue avec une pince et j'ai texturé avec mon aiguille, donc ça donne aussi un effet corail et c'est assez joli. Donc par la suite, j'ai pris de la Fimo liquide et puis j'ai positionné mes petits coraux qui sont de couleur framboise. Avant de faire cuire la création, j'ai fait 2 trous avec mon aiguille pour pouvoir y positionner mes coraux rouges par la suite. Et une fois que c'est fait, j'ai fait cuire pendant 20 minutes la création à 110 degrés. Une fois que c'est refroidi, j'ai positionné mes coraux rouges. Donc j'ai utilisé un peu de colle forte pour pouvoir que ça colle. Et j'ai aussi mis des points de colle forte sur la spirale et aussi sur le trou qu'on avait fait pour le positionnement. Et tu fais une pression histoire que ça colle bien et tu verras, ça va tenir. Par la suite, tu peux coller tes petits dauphins, donc tu les positionnes comme tu en as envie. Laisse travailler ton imagination, tu vas voir, ça va être un résultat super. Moi franchement, je suis content du résultat. Pour finaliser le tout, j'ai résiné l'intégrale de la création et franchement, la spirale qui était assez terne, elle est ravivée, mais franchement c'est magnifique. Il y a un effet vitré, c'est trop beau, il n'y a pas à dire, j'adore.
Comme tu l'as compris, j'ai adoré travailler avec cette résine. Merci encore une fois à Resin Pro. Merci à toi d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. N'hésite pas à me donner ton avis sur la création dans les commentaires. Mets le petit pouce en l'air pour que je sache que tu as aimé la vidéo et que je fasse d'autres réalisations en mix résine et pâte polymère. N'oublie pas surtout de t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis moi, il ne me reste plus qu'à dire à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.